Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la possibilité d'introduire votre demande de visa. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à faire 3 choses élémentaires. Premièrement, je vous invite à vous abonner. Deuxièmement, je vous invite à activer la cloche des notifications afin de vous rappeler de toutes les vidéos que nous publions régulièrement sur la chaîne. Et enfin, je vous invite à liker la vidéo pour la référencer afin qu'elle parvienne à tous ceux et celles qui aimeraient aller étudier en Belgique comme vous, d'avoir la bonne information. Alors, est-il encore possible d'introduire votre demande de visa? Actuellement, pour ceux qui ont déjà commencé la procédure, en passant par l'équivalence, les demandes d'admission, qui ont déjà leur prise en charge et qui ont introduit leur demande de visa, le seul souci qui peut intervenir à ce moment, c'est la prise de rendez-vous au niveau de TLS Contact ou alors à l'ambassade pour ceux qui sont à l'étranger. Alors, pour ceux qui sont au Cameroun particulièrement, vous savez qu'à un moment donné, il y avait un souci lors de la prise de rendez-vous. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes, malgré le fait qu'ils n'avaient pas encore obtenu la prise en charge et qu'ils pouvaient prendre rendez-vous, avaient des rendez-vous qui allaient jusqu'en août et en septembre. Donc, et à un moment donné aussi, TLS a fait la mise à jour de sa plateforme afin que la majeure partie d'entre vous puissent avoir des rendez-vous beaucoup plus proches. La difficulté, c'était d'abord de trouver le rendez-vous. Mais maintenant, une fois que vous avez pris rendez-vous, parce que lorsque vous faites votre rendez-vous en ligne, vous avez besoin de votre numéro de formulaire de visa qui va vous donner la possibilité de prendre un rendez-vous. Et lorsque vous avez pris rendez-vous maintenant sur la plateforme de TLS, vous devez aller à TLS Contact, payer les frais de prise de rendez-vous qui s'élèvent à 26 500. Lorsque vous avez payé ces frais de rendez-vous-là, votre rendez-vous est confirmé. Et maintenant, si vous souhaitez modifier la date de rendez-vous, vous devez aller encore sur la plateforme de TLS et changer votre rendez-vous. Cela n'a pas de conséquences sur la procédure. Parce que le plus important, c'est de pouvoir avoir les dossiers complets parce qu'il est prévu que avant qu'un étudiant prenne rendez-vous pour la demande de visa, il ait déjà la totalité des documents avec lui. Donc, cette vidéo a pour objectif non seulement de rappeler à ceux qui font la procédure des études pour la Belgique que vous devez déjà être sûr que vous avez tous vos documents avant de prendre rendez-vous pour la demande de visa. Et si c'est le cas maintenant et que vous avez déjà pris votre rendez-vous, vous pouvez modifier la date de rendez-vous pour prendre un autre rendez-vous. Donc, actuellement, je pense que les dates de dépôt pour le mois de juillet et peut-être août et peut-être septembre aussi sont encore disponibles pour certains. Donc, là, j'informe à ceux qui n'ont pas encore changé leur date, qui a toujours la possibilité de pouvoir modifier les dates pour le mois de juillet ou bien août. Donc, c'est toujours possible d'introduire votre demande de visa. Maintenant, l'erreur à ne pas commettre lorsque vous faites votre demande de visa, c'est dès que vous avez le rendez-vous et que vous avez introduit votre demande, c'est d'aller vous coucher et dormir. Parce que lorsque vous faites la demande de visa, vous devez suivre l'état d'avancement de votre dossier de visa sur le site de TLS Contact. À l'époque, nous avons fait une vidéo où on montrait comment suivre l'état d'avancement du dossier à travers le site IBZ de l'Office des étrangers. Il fallait juste le code de TLS ou bien le numéro de visa pour pouvoir suivre l'état d'avancement. À travers cette plateforme, vous aurez la possibilité de voir est-ce que votre dossier est en cours de traitement ou alors est-ce que votre dossier a été accepté ou bien refusé. Mais maintenant, je pense qu'on a essayé déjà plusieurs reprises avec plusieurs dossiers sous la main de compléter le dossier de tout un chacun sur le site de IBZ, mais on se rend compte que la plateforme ne reconnaît pas le dossier, ou bien du moins on dit que le dossier est introuvable. C'est pour cette raison que si vous avez introduit votre dossier à l'ambassade ou bien à TLS, vous devez vous connecter sur la plateforme de TLS Contact ou du moins prendre contact avec l'ambassade pour connaître l'état d'avancement de votre dossier. Et lorsque vous déposez votre demande, vous avez une traçabilité, c'est-à-dire on vous dit est-ce que votre dossier est en cours de traitement, est-ce que votre dossier est à collecter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, vous avez le suivi de votre dossier. Donc ça, c'est la nouvelle méthode pour pouvoir avoir une réponse favorable en ce qui concerne le délai ou du moins l'avancement de votre dossier de visa. Donc, si tu n'as pas encore introduit ta demande de visa et que tu as ton admission, tu as ta prise en charge, tu as tous les documents nécessaires pour introduire ta demande de visa, c'est encore possible d'introduire ta demande de visa.
J'espère que cette vidéo va te permettre de pouvoir, premièrement, changer ta date de dépôt de visa si tu as une date qui va peut-être en août ou en septembre. Et aussi que cette vidéo va te permettre de comprendre que tu as toujours la possibilité d'introduire ta demande de visa. Je le dis parce que je sais qu'il y a des étudiants qui n'ont pas encore de prise en charge, mais qui ont déjà l'admission et l'équivalence. Donc, c'est toujours possible d'introduire ta demande de visa. Et aussi, une autre précision, c'est que cette vidéo ne concerne que ceux qui sont admissibles pour la rentrée de septembre 2024. Donc, si vous voulez aller étudier en Belgique et que c'est maintenant que vous regardez cette vidéo et que vous n'avez encore fait aucune démarche, cette vidéo ne vous concerne pas. Nous avons fait une vidéo que voici qui explique comment aller étudier en Belgique pour la rentrée de septembre 2025. Donc, allez regarder cette vidéo et vous préparez sur les étapes de la procédure, comment aller étudier en Belgique, etc., etc. Cette vidéo-ci concerne uniquement ceux qui ont fait la procédure pour l'année académique 2024-2025. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, mettez un pouce pour la référencer, vous partagez la vidéo dans les groupes à des personnes que vous connaissez qui font la procédure et qui peut-être ont des difficultés de prendre rendez-vous ou bien qui ne savent pas si c'est possible de pouvoir modifier la date de rendez-vous. Donc, je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas et disons rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.